Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que je vais vous présenter ma survie Minecraft. Je l'ai déjà depuis quelques jours, enfin, jour Minecraft, j'ai peut-être une 700 jours à peu près. Et j'avais envie de partager en fait ma survie, mes builds et toutes les fermes que je vais faire avec vous. Alors juste avant de commencer, je vais vous dire que cette survie en fait c'est pas une survie complètement vanilla. Il y a plusieurs modes comme vous voyez juste là. En fait il y a quelques modes de checkpoints, vous voyez il y a une map et il y a des effets que vous n'avez pas l'habitude de voir. Je vais vous montrer en fait déjà mes modes. J'ai des modes donc de checkpoints. J'ai aussi un mode où on améliore les beacons, donc la portée des beacons. Et comme vous voyez aussi regardez ma reach elle est vraiment élevée. En gros genre c'est aussi un effet des beacons. Donc c'est parti, je vais vous présenter déjà un peu ma base. Donc voilà, ça pour l'instant c'est ma base. Donc là on a ma maison principale. Donc si j'y vais, je vous la montre. Donc là on arrive, on atterrit devant. Il y a 4 en fait, genre la maison est complètement symétrique de tous les côtés. Si on rentre dedans, voilà ce que ça donne. C'est vide, faut que je l'améliore. Mais du coup, là, on voit que il y a un petit trou. Si on descend, voilà, on atterrit dans ma salle des coffres. Alors, c'est pas une salle des coffres complètement automatique. Faut que je me motive à le faire. Du coup, je pensais peut-être le faire en vidéo. Là, on a mon portail du Nether. Donc j'ai aussi un mode qui permet de customiser les portails du Nether. En fait, vous vous dites, mais pourquoi j'ai des blocs de laine juste ici? En fait, ces blocs de laine, c'est fait pour quand je saute, ça me téléporte tout de suite. Donc là, on voit, il y a ma chambre, il y a 4 lits. Voilà. Et si je sneak, ça me retéléporte. Donc là, on a mes petits beacons. Et juste ici, là, on a vraiment genre la partie principale de la salle des coffres. Ensuite, il y a un truc derrière le portail du Nether. En fait, c'est une grande salle que j'ai minée. Je me suis dit, ouais, vas-y, je vais faire un gros projet dessus. Mais en fait, le seul problème, c'est que je sais pas quoi faire dedans. Je sais pas ce que je peux faire dedans, au village, je sais pas. Donnez-moi des idées en commentaire de ce que je peux faire là-dedans. Et j'essayerai de prendre le plus pertinent. Donc là, en fait, si on voit, on a à peu près toute ma survie. D'ailleurs, j'ai pas actualisé ici parce que j'ai fait un build pour cacher en fait. Donc voilà. Pour l'instant, de ce qu'il s'agit de ma base principale, on a fait le tour. Donc si je vole, on va sur un autre endroit. Donc là c'est aussi un endroit pour sortir de ma salle des coffres. Ici on a un four automatique. J'ai pas encore totalement couvert pour que ça soit pas trop moche. Ensuite ici j'ai une ferme à cobble. Donc j'ai un mode de free camera. Donc en gros je peux c'est comme si j'étais en spectateur sauf que bah mon personnage bouge pas. Ensuite si je vais juste là, j'ai une petite ferme à cactus. Franchement elle est très simple. Mais vu que j'utilise pas beaucoup de cactus, franchement ça me suffit. Donc là si on continue juste là, on a une petite ferme à bois. Enfin c'est pas totalement automatique en fait, il faut que je fais pousser les plantes et je casse. Et en fait j'ai un mode, en gros genre ça me permet, si je casse une bûche d'un arbre, ça casse tout l'arbre automatiquement. Si par exemple je fais pousser cet arbre, j'ai juste à prendre ma hache, à casser et ça casse tout l'arbre automatiquement. Ensuite, on va passer sur la ferme, genre les plusieurs fermes à faire. J'ai centralisé toutes les réceptions de fer et tout. Et comme vous voyez, j'ai déjà pas mal de trucs. J'ai aussi un mode qui me permet en fait de récupérer des œufs de mobs qui meurent en fait. Et en fait ce mode, c'est un mode où je peux récupérer directement les spawners et par exemple faire des spawners. Donc on va partir vers la partie de tout ce qui est ferme, villageois et tout. Donc là on a ma ferme à canne à sucre et à bambou. Je trouve que le toit
est un peu trop monotone. C'est toujours la même couleur. Donc si vous avez des idées de comment est-ce que je peux l'améliorer, dites-le moi. Ici, on a une ferme à duplicateur d'abeilles. Ensuite, après, j'ai un petit beacon. Et là, une ferme à snowball. C'est vraiment super simple à faire. Il n'y a rien de très compliqué. Ensuite, passons à cette ferme là. Cette ferme là, en fait, c'est une ferme à carottes. Excusez-moi, je lag. Et en fait, les carottes, directement quand ils sont récoltés par les hauts, en fait, sont directement redirigés dans ce dropper qui envoie ensuite les items par ce petit chemin que j'ai fait vers ici. Et en fait, ici, c'est un truc pour fabriquer automatiquement des golden carottes. Donc si je vais ici, vous voyez que j'en ai pas mal. J'ai une ferme à or. Donc j'ai fait ce petit build que perso j'aime bien. C'est un style assez médiéval. Donc ici j'ai une ferme à villageois. Et en fait cette ferme à villageois me permet de récupérer des villageois si j'en ai besoin. Se font transporter dans ce petit couloir. Et ensuite ils sont remontés ici dans ma ferme, enfin dans mon espace de trade. J'ai certains modes qui peuvent être considérés comme de la triche. J'ai beaucoup de duplicateurs à ficelles. Et en fait ces ficelles sont directement redirigées juste là, sont dans ces coffres. Et par exemple si je récupère des ficelles ici, je vais pouvoir échanger avec ce petit villageois pêcheur. Et en fait là les villageois n'arrêtent jamais leur trade. C'est bien, ça permet en fait d'avancer et que ça ne soit plus un problème en fait. Donc là si je retourne dans ma salle des coffres, que je passe à travers le portail du Nether, j'atterris directement sur le toit du Nether. Ici j'ai une petite ferme à abeilles que j'ai arrêtée parce que elle produisait pas assez. Et en gros ici vous avez ma petite ferme à or. Ici j'ai une ferme à Froglight. Donc c'est franchement une ferme assez basique. Si par exemple je me dirige vers là-bas, ça en fait c'est une ferme à XP, mais c'est la partie du Nether. Si par exemple je descends, que je passe à travers ce petit portail, je me retrouve en plein milieu de l'océan. Et j'ai en fait une ferme à XP qui est aussi une ferme à Guardian. Ça, c'est mon portail de l'end avec une machine. C'est une ferme à bloc, tout ce qui a de la gravité. Donc je sais pas si ça marche avec les enclumes, mais par exemple avec le sable, la concrète, le gravier, bah en fait ça les duplique. Donc si je retourne dans la partie de l'end, enfin de l'Overworld, je vole et que je me redirige vers là où il y a marqué ferme à raid, et une ferme à raid absolument immense. Elle m'a pris quelques temps à faire, c'était long mais ça en valait la peine. J'utilise le mode schématique. Si vous voulez, je vais vous donner tous les schématiques, par exemple ça, pour cacher aussi la ferme à canne à sucre et cacher la ferme à villageois. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo de présentation de ma petite survie que j'ai, si on regarde, 815 jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu et proposez-moi des idées de build en commentaire pour par exemple cacher ces petits trucs là, par exemple la ferme à villageois. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et appuyer sur le petit bouton abonnement. J'ai un compte Insta, donc n'hésitez pas à le suivre, comme ça je vous tiendrai au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et aussi des projets de vidéos, faire des FAQ et même avoir des idées de projets à faire pour ma petite survie. Donc voilà. Et moi je vous dis à la prochaine.